Hello, et voilà, je vous avais dit que je vous ferais un jet aujourd'hui. Il fait nuit, le ciel est blanc, bizarre. Le ciel est blanc et il ne fait pas si chaud que ça. L'oracle des rêves. Posez-vous une question. Attention à ne pas me broyer les cheveux. Posez-vous une question. On va répondre. Allez la lune, je te vois pas mais je sais que tu es là. Amia, faites-moi avoir des réponses. Donnez-moi des réponses. Parlez-moi. Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Comment va sa vie? Ce que j'entends. Allez. Oui ou non? Ok? Alors, le personnage triste. Elle est triste cette carte. Elle est là avec son chat et lui il est de dos, il s'en va, elle est toute triste. Bon, elle se sent seule, carte de solitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, c'est pas parce qu'il a tourné le dos qu'il ne va pas revenir. Peut-être qu'il a été chercher des cigarettes et qu'il va revenir, peut-être qu'il va venir tout court. Donc pour l'instant, elle a un sentiment d'abandon. Ok? Et à côté, on a la carte des fleurs. Donc il y a quand même des honneurs qui arrivent, des choses valorisantes. Même si là, elle a un sentiment d'abandon et de solitude, là, il y a une sensation de profusion et de satisfaction. D'accord? Ni oui ni non. Amia, s'il te plaît, un tirage en croix. 1, 2, moi aussi je me pose une question. Elle est sortie toute seule, je la prends. 3, 4, 5. La nuit est tellement silencieuse, on dirait qu'elle est sonore. C'est bizarre ce que je dis, hein. Il y a une espèce de fond comme ça, absolument silencieux. Mais c'est un silence sonore, c'est bizarre. Une carte que j'aime bien aussi, je vais la cacher. Elle est toute nue au soleil, à l'ombre d'un gros rocher, elle se repose. Ça, c'est le conseil d'être tout à fait détendu. D'avoir la certitude que quelque chose de très doux, de très agréable arrive. Ça, on va cacher vraiment, parce que ça, c'est la caliente. C'est l'amour charnel. L'apothéose. Bien, c'est très bonne chose. Alors, ça, c'est encore la même carte que tout à l'heure. La dame et son chat, avec ce monsieur qui lui tourne le dos, alors que quelques secondes avant, il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient en train de se passer. Mais bon, là, elle a un sentiment de solitude. Ok, on va regarder. Ça, c'est encore un sentiment de solitude, de frustration, d'attente. On attend quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un. Voilà, même si comment dire, en horizon, en toile de fond, il y a cette promesse sublime d'amour et d'extase. Il manque un truc. Peut-être qu'il faut attendre. Et que c'est cette attente qui est longue ou difficile à admettre. Et puis, il y a la carte qui s'appelle le défi. La distance ou l'attente, c'est un test. Acceptez le test. Acceptez le défi. Ok. Si pour cette attente, qui me paraît douloureuse et pénible, ou pour cette sensation de distance, j'ai à la clé attendez, je cache l'essentiel. J'ai cette profusion des émotions et des sens.
je signe, j'accepte. J'accepte, je relève le défi. Ok? Donc, on va couvrir les 2 cartes tristounettes. Mais je crois qu'il y a de très belles choses qui se profilent. Très ardentes, très sincères, très authentiques, très puissantes. La blessure, c'est en parallèle à ces 2 cartes d'attente. Ne soyons pas insupportables. Ne soyons pas, comment dire, impatients et, comment dire, intransigeants. Il faut savoir attendre. Parce que l'attente garantit, le fait de savoir attendre, ça garantit un résultat resplendissant. Parce que si on sait attendre, c'est qu'on a confiance aux forces d'en haut. Et si on a confiance aux forces d'en haut, les forces d'en haut nous entendent et nous envoient en réverbération ce que nous vibrons. Donc si nous sommes en pleine quiétude, en pleine sérénité, en plein amour avec ces forces d'en haut, en leur disant que nous croyons en elles et qu'on sait qu'elles vont agir dans le bon sens, automatiquement, ces vibrations-là vont attirer sur nous des retours tout à fait concrets. Et ce retour tout à fait concret, c'est ce passage ici, à travers la forêt, donc à travers cette souffrance, cette attente, je me trompe pas de carte, non, pénible. D'accord, il y a quelque chose, il y a un passage ici. Il faut attendre que le fruit soit mûr pour pouvoir le manger. Parce que si on le mange trop tôt, eh bien, le fruit nous rend malade. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de chaque fruit, il y a une âme. Il y a l'âme de quelqu'un qui est venu s'incarner dans un fruit, comme dans les légumes, comme dans l'herbe, comme dans les animaux, comme dans les pierres, comme dans... Il y a des âmes partout. Là, nous sommes en train de parler des fruits. Donc, si nous mangeons un fruit qui n'est pas mûr, nous n'avons pas laissé à l'âme qui est venue s'incarner dans ce fruit le temps d'occuper les lieux, de se développer, d'être parfaitement là. Donc, si on mange le fruit vert, on mange, entre guillemets, une âme qui n'a pas encore eu le temps de vraiment s'installer dans ce fruit. Et donc, nous, en le consommant, nous ne pouvons pas le faire monter. Parce que le but de la manœuvre, c'est en consommant ce fruit, en étant conscient que dans ce fruit, il y a une âme, on le fait passer par notre canal et on fait remonter cette âme là où il faut qu'elle aille. Donc, ne pas manger le fruit avant qu'il soit mûr, pour ne pas être malade, parce que le fruit n'est pas encore mûr. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Ok, parce qu'à la clé, à mon avis, à la clé, il y a quelque chose, je vais cacher, qui vaut le détour. Quelque chose de magique sur le plan émotionnel. Donc, pas de panique, beaucoup de confiance, beaucoup d'attente, et très bientôt, moi je dirais aller au plus tard à l'automne. Mais de toute façon, il y aura des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'il y aura des signes dans le courant de l'été, des messages, des contacts, des révélations, des aveux, des coups de téléphone, des lettres, des invitations, enfin je sais pas, des tas de choses qui vont vous montrer que vous n'êtes pas abandonné et qu'il n'est pas parti ou qu'elle n'est pas partie définitivement, qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser et qu'il va y avoir quelque chose d'absolument magnifique qui va nous projeter dans un vrai conte de fées dont on ne voudra plus sortir. Voilà, c'est un très beau jeu, à condition de savoir et d'accepter d'attendre. Ok? Voilà mes amis. Je crois que j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne pourrai pas tirer le Béline sur cette capsule-là. Je vais vous dire à tout à l'heure. Je vais vous dire que je vous aime et à tout de suite.